Et tout, il faut le reconnaître, toutes ces propositions sont justes et dignes de participer de l'élaboration d'une politique révolutionnaire, mais elles ont un énorme défaut. Ce qui me frappe dans cette solution, c'est qu'elles ne salissent pas. On sort de ces propositions aussi propres qu'on est rentré. À aucun moment on n'est mis en danger, alors même que Lordon affirmait, je cite, qu'il n'était pas de proposition politique qui aspire à quelques succès, qui ne soit doublée d'une proposition passionnelle, identificatoire forte, qui s'attaque aux pulsions négatives. Il ajoutait, quand on soulève le capot et qu'on regarde dans la psyché des gens, on ne voit que du dégueulasse. La gauche qui refuserait de regarder ça se condamnerait, je ferme les guillemets. C'est donc lui qui dit ça. Il a 1000 fois raison. Sauf que comprendre le sale, ce n'est pas encore affronter le sale et c'est encore moins se salir. Or, le sale, dans cette proposition, est contourné. La proposition reste d'une grande pureté. Les petits blancs sont racistes, qu'à cela ne tienne, offrons-leur la tête des bourgeois. Ils sont masculinistes, détournons leur colère contre les patrons. Ils sont nationalistes, offrons-leur les joies du communisme. Je ne veux surtout pas faire ici de mauvais procès à Lordon, avec lequel j'ai beaucoup de convergences de vues, car il a été l'un des premiers et des rares à prôner le retrait de l'Union européenne et à subir pour cela des attaques en souverainisme, qui est une proposition sale. Je ne parle bien que de cette proposition telle qu'elle était formulée. Je pense pour ma part qu'on ne peut pas prétendre avoir compris la matérialité du besoin de racisme, de masculinisme et de nationalisme sans au minimum aller tremper un orteil dans le marais de ces passions tristes. Comme on ne peut pas prétendre devenir sujet d'histoire avec les classes populaires telles qu'elles sont, sans partager avec elles une part du lait et sans les dire un peu soi-même. La proposition intègre et vertueuse, hélas, n'existe pas. Ceux qui l'espèrent, dans un projet d'union des beaufs et des barbares, sont défaits par avance. Tout projet de transformation impliquant les masses populaires des pays du centre capitaliste, très fortement impliqués dans l'exploitation et le saccage du monde, et ayant un fort intérêt à défendre ce train de vie, est nécessairement une entreprise compromettante, dangereuse et risquée. Les forces politiques à prétention révolutionnaire seront toujours sur une ligne de crête. Car, me semble-t-il, nous devons payer le prix d'être la fraction privilégiée du prolétariat international. C'est la nature même de ce prolétariat et la tentation de la sauvegarde de ses intérêts de race, garantie par l'État-nation dans toute son ambivalence, qui rend la tâche ardue et qui fera de nous des funambules. Alors que faire? Si le communisme en 17, l'islam politique dans le monde arabe ou la théologie de la libération en Amérique latine, pour ne prendre que ces trois exemples, ont mobilisé les corps et les esprits, c'est parce qu'ils ne se contentaient pas d'être à hauteur d'homme. Ils étaient plus grands et d'une certaine manière obligés à lever la tête en direction d'une utopie ou en direction de Dieu. Si j'évoque ces exemples, c'est tout d'abord pour souligner une absence, une vacance, un vide de transcendance. Car oui, il nous manque une transcendance. Cette transcendance ne peut pas être le communisme, pour les raisons déjà évoquées. Elle ne peut plus être le christianisme, car Dieu a été chassé des cœurs et des esprits par un sécularisme forcené. Cette transcendance ne peut pas être l'islam, et croyez bien que je le regrette, car c'est à la fois une religion persécutée, mais surtout une religion minoritaire ici en France. Donc on ne va pas la proposer à tout le monde. Or, comme vous le savez, nous devons rêver ensemble. Nous devons donc nous projeter sur une transcendance collective et largement reconnue. Je m'empresse de dire que celle-ci doit être raisonnable. J'insiste sur raisonnable, car c'est l'humeur générale et le contexte qui fixent le niveau d'exaltation qui doit nous habiter. Je vous renvoie au tableau que vient de nous brosser Richard Chemours. Or, le contexte est désenchanté. L'humeur, c'est la désillusion, le sentiment d'échec. Nous sommes tous et collectivement revenus de tout. On a tout essayé, tout expérimenté, mais rien ne marche. Même pas la simple préservation des acquis. La Macronie nous dépossède tous les jours de notre puissance collective et nous nargue. C'est pourquoi, même l'idée de transcendance, il faut l'aborder de manière pondérée.